Bonjour, bonjour Alain avec toute l'équipe de la matinale. De cordiales salutations à nos amis auditeurs qui sont sur la route, chez eux, au travail, sans oublier nos internautes d'ici et d'ailleurs. C'est donc parti pour votre chronique à caractère spirituel, la bonne nouvelle, animée donc par le pasteur Josias. Il y a des personnes qui ont un rythme cyclique, que l'on peut résumer donc à métro, boulot, dodo. Dans une version plus locale, nous pourrions dire, ou même citer, les 4 C qui se suivent. Chanter Noël, carnaval, carême, crabe, pour évoquer notamment donc les vacances de Pâques. Comme le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest, de même que les rivières descendent des montagnes vers la mer, ainsi certaines personnes vivent sans savoir qu'elles existent. C'est certainement une réalité innocente dans une première partie de la vie. L'enfance. Oui, l'enfant qui vit sans trop réaliser qui il est. Cela continue naturellement avec l'ado, le jeune, allez, nous dirons même avec les jeunes adultes. Et là, nous observons que cela s'installe avec l'âge qui monte. 40, 50, 60, 70, voire 85 ans. La question se pose, qu'ai-je fait de ma vie ? C'est une autre manière de faire ce constat. J'ai vécu sans savoir que j'existe. Oh, madame, monsieur, il y a une triste réalité dans la vie. Tout être humain prend naissance dans un écosystème qui existait bien avant ses parents, pour ne pas aller trop loin, bien sûr. Il se trouve que nous grandissons, nous évoluons, nous construisons dans cet écosystème. Nous l'alimentons aussi puisque nous donnons la vie, nous éduquons nos enfants dans l'écosystème que nous avons trouvé et que nous laissons donc en héritage. Nous vivons sans savoir que nous existons. C'est un triste constat. Quels que soient donc les extrêmes que nous pourrions prendre, le pauvre comme le riche et la personne en bonne santé comme celle qui est malade, si la personne vit sans savoir qu'elle existe, c'est une perte sèche. Pour bien comprendre cela, cherchons donc 2 ou 3 illustrations donc dans la nature. Imaginez-vous donc un oiseau tel que l'aigle qui vit parmi donc des dindes. Ne pensez-vous pas qu'il y aura un souci existentiel tôt ou tard ? Comment serait donc l'univers s'il y avait une inversion des rôles donc entre la Lune et le Soleil par rapport donc à la Terre ? Sans être scientifique, nous comprenons bien que ces éléments de la création ne sont pas dans le bon écosystème. De ce fait, leur utilité, leur potentiel sont totalement gaspillés. Nous vivons sans savoir que nous existons. Quel drame ! Où en êtes-vous, madame ? Où en êtes-vous, monsieur ? Sur le chemin donc de la vie, oui, il est vrai que vous vivez. Oh, merci Seigneur pour cela. Mais est-ce le sens de la vie ? Ou plus précisément, est-ce le sens de votre vie ? Bon nombre de personnes vivent pour vivre, sans réaliser quelles sont, quelle est donc leur valeur, et surtout quel est le sens de leur vie. Elles peuvent courir vers des objectifs, les concrétiser, obtenir ce qu'elles souhaitent, sans pour autant être conscients de leur existence. Ne vivons pas sans savoir que nous existons. La nature, la création nous enseigne une règle fondamentale, celle de l'unicité. Tout en étant semblables dans une même humanité, les 8 milliards d'habitants de la Terre sont uniques. C'est donc plus de 8 milliards d'empreintes digitales qui sont différentes. Plus de 8 milliards d'ADN qui contribuent à faire de vous, monsieur, une personne différente de la prochaine personne que vous croiserez. Idem pour vous, madame. Votre unicité vous garantit que vous n'êtes pas la femme d'à côté ou celle d'en face. La création nous enseigne aussi que le Dieu créateur porte une attention spécifique, personnalisée à chaque être humain qui passe sur la terre. Selon les scientifiques, plus de 80 milliards de personnes sont déjà passées sur la terre. Et pour chacune d'elles, le roi David témoignait donc ainsi « Je n'étais qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours qui m'étaient donc destinés avant qu'aucun d'eux existait encore. » Cette vérité s'applique donc aux 80 milliards d'individus. Dans le registre du Dieu de la création se trouvaient déjà inscrits tous les jours que le Dieu de la vie donc avait destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Le roi David donc introduit une notion complémentaire dans notre réflexion, celle des jours qui nous sont donc destinés. Cette vérité nous aide à comprendre le mindset de Dieu, son système de pensée, à savoir tout ce que Dieu fait a un sens et un objectif, une mission spécifique
que lui seul est en mesure donc d'accomplir. Pour ce faire, je vous propose donc un exercice. Choisissez donc l'élément de la création que vous appréciez. Et posez-vous donc ces questions. Quel est donc le sens de son existence? Ou quelle est donc la contribution de cet élément que vous avez donc choisi, sa contribution donc dans la nature? Et sur un instrumental, pendant quelques secondes, je vous invite donc à mener cette réflexion sur l'élément choisi. Quel est donc le sens de son existence? Quelle est donc sa contribution donc dans la nature? Cette petite réflexion sur la composante de la création de votre choix vous enseigne, madame, monsieur, que rien n'existe sans but, sans mission. Dit autrement, le Dieu de la création n'a rien créé inutilement. Si l'aigle existe, c'est pour voler dans les hauteurs très élevées. Le soleil et la lune sont à l'exacte distance de la terre pour accomplir donc leur mission envers elle. Avec le Dieu de la vie, point de gaspillage, point de futilité, point de vie sans existence. Bien au contraire, c'est parce qu'il a déjà anticipé sous le sens, sous l'utilité de chaque jour inscrit dans son registre, qu'il a appelé donc à l'existence les 80 milliards d'individus sur Terre dont vous et moi, nous avons aujourd'hui le privilège d'être dans le monde des vivants. Nous pouvons donc poursuivre notre réflexion en affirmant que l'existence est une vie considérée dans sa durée et surtout dans son contenu. Si au début nous avons établi le triste constat, nous vivons sans savoir que nous existons, il est donc de notre responsabilité de changer l'ordre des choses. Nous pouvons vivre sans exister, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est sûr et certain, assurez pas peut-être, personne ne peut exister sans vivre. Personne ne peut trouver le sens, l'utilité, la destinée de sa vie et ne peut mener une vie épanouie en paix avec le Dieu de la vie, avec lui-même et avec son prochain. Toute personne qui connaît sa valeur, qui accomplit sa mission, entre donc dans sa destinée, mène une existence selon ce pourquoi le Dieu de la vie lui accorde le nombre de jours qui lui sont donc attribués. Madame, monsieur, je vous encourage donc à connaître votre valeur, à accepter, à intégrer le sens de votre destinée en étant en communion avec la source donc de la vie, Dieu lui-même. Une des raisons fondamentales pour laquelle Dieu a envoyé son Fils sur la terre, naissance que nous nous rappelons donc à la fin de chaque année. Ce don spécial est une aide précieuse pour retrouver donc le sens de son existence. Si la femme ou l'homme pouvait par lui-même retrouver donc le sens de son existence, il l'aurait déjà fait. Mais il avait besoin d'un sauveur, d'un rédempteur, d'un secours divin pour exit de son écosystème qui n'est pas favorable à son existence. J'attire votre attention sur l'origine du mot existence. Selon Georges Elia Sartafi, le terme existence, qui est forgé à partir donc du préfixe latin ex et du verbe istere, signifie être situé en dehors d'eux, mais aussi apparaître. Cette étymologie donc indique qu'exister, c'est se tenir à l'extérieur de tout lieu définitif. Autrement dit, exister, c'est toujours être porté au-devant de soi. Christ est donc venu sur terre pour participer à la résurgence de cette existence. Ce qui fait obstacle à son émergence, il l'enlève. Les mensonges et les mauvaises croyances qui ont dynamité donc notre vie, il porte la guérison, l'affranchissement en étant la vérité. C'est à juste titre que Saint Jean rapporte donc les paroles du Christ en ces termes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Madame, monsieur, comprenez donc que le Christ vous propose les valeurs, les vérités qui vous permettront d'exister, donc de vivre. Décidez dès aujourd'hui de sortir de votre écosystème en acceptant l'amitié qu'il vous offre. Nous vous restons donc disponibles pour vous accompagner dans cette réflexion, dans votre prise de décision d'exister et non pas de vivre. Et pour ce faire, donc, n'hésitez pas donc à nous contacter au 05 90 82 73 31. 05 90 82 73 31. En attendant de nous retrouver pour une autre session, si Dieu le veut bien sûr, proclamons ensemble donc sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.